Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour ce tirage du week-end. Le tirage du week-end, il paraît que c'est Noël ce week-end en plus. Alors du coup, je me suis dit, est-ce que je ferais un tirage dimanche pour le tirage de la semaine, le jour de Noël? Je ne sais pas. Je laisse ça en suspens. Peut-être, peut-être pas. Moi-même et mon énergie, juste maintenant, on ne sait pas. On ne sait pas où on va aller. Covid, ça y est, hein, mais je pense que ça faisait un petit moment en fait. Je pense que je l'ai. Vous savez comment j'ai chopé Covid? Allez, je vous le dis parce que c'est comme ça que je m'en suis rendu compte. Au pub, ben ouais, pendant les quarts de finale. C'est là. C'est le seul moment où je suis sortie vraiment, et c'est là où j'ai commencé à me sentir vraiment mal. Du coup, ça fait un petit moment parce que là, j'ai refait 2 tests hier et ils sont tous les 2 négatifs. Donc ça va. Le goût, c'est toujours pas ça. C'est toujours pas ça, mais ça revient. Ça durera pas aussi longtemps que. Et heureusement. Et heureusement. Ça revient. J'ai fait comme vous m'avez dit, j'ai senti de la cannelle, j'ai senti du clou de girofle, j'ai senti du citron en regardant, en disant les mots à chaque fois. Et ben vous savez ce que je sens le mieux, parce que moi je fais des olives marinées, messieurs dames. Ma maman, il y a toujours des olives à l'apéro, tout le temps. Ma mère a toujours des olives dans son frigo. Hein, on n'est pas italien pour rien. Non, j'en sais rien, méditerranéen en tout cas. Bref. Et donc, moi j'achète des bocaux, des boîtes d'olives et après je fais ma propre marinade. Et ben ça, c'est la première chose que j'ai ressentie. En plus, j'avais mis plein d'ail. Bon, c'est pas encore là complètement à 100%, mais je sens que je sais ce que c'est, si vous voyez ce que je veux dire. C'est mieux. Bref, messieurs, dames, allons voir. Ah, Magali, nous n'avons pas pris l'agenda de la lune pour les énergies du week-end. Cette nouvelle lune, comment ça se passe? Les bonnes résolutions de cette nouvelle lune en Capricorne, prenez-les. Et je sais pas si vous vous souvenez, quand on a fait le tirage de la pleine lune, le tirage de la dernière pleine lune, le rituel nous parlait de cette nouvelle lune. Donc, allez voir le tirage de la pleine lune, au moins le rituel, et faites-le à cette nouvelle lune pour un maximum de manifestations, messieurs, dames. Nouvelle lune, ce vendredi. D'accord? Ce jour. Samedi 24. Les choses qui sont personnelles, de l'inspiration, vous êtes créatif, sociable et relax. Oh là là. Vous avez les tripes pour changer les choses en profondeur. Eh bien, dis donc, samedi 24 décembre. Ah bah oui, c'est parti en même temps avec la nouvelle lune en Capricorne de vendredi, d'aujourd'hui, là. Je vous dis que c'est obligé. Et le jour de dimanche, la paix commence... La paix commence à minuit. Ah non, à minuit, le 24. Non, nous, on n'est pas comme ça. On est 2 à Noël en général. Mars étant très actif, finissez les choses ou alors faites attention avec les humeurs d'Uranus en ce dimanche. Dimanche de Noël, je pense que ça va pas être violent quand même. Hein. Je pense que ça va pas être violent. Alors allons voir, joyeux Noël, messieurs, dames, profitez de vous, profitez des vôtres. Ah, je vais mettre, c'est ça que je vais mettre. Je vais vous mettre mes décorations de Noël. Et puis il y a quelqu'un qui nous a fait cadeau. C'est une Céline, merci, de son très joli sapin. On va faire ça. J'espère que vous avez aimé notre petite bibliothèque de début de sapin. Je vais rajouter mes décos et celles de Céline pour vous fêter un très joyeux Noël et partager les énergies. Qu'est-ce que nous avons appris? Qu'est-ce que l'on doit mettre en avant pendant ce week-end de Noël? Où on se tourne vers ce que l'on aime. Et si on est tout seul, on se fait plaisir avec soi-même et son chat, son chien, son cochon d'Inde. C'est un moment où on doit justement vivre la vie au ralenti et être content d'être toujours en vie. C'est important aussi. Alors, 4 de coupe à l'envers, de quoi on ne veut pas ce week-end, de quoi on ne veut pas, de quoi on ne veut pas, de quoi on ne veut pas. Valet de bâton à l'envers et le pendu, bah ça m'étonne pas, en même temps c'est un week-end en suspension avec ce pendu. Il y a des choses, alors
Intéressant. Quête de couple, une offre relationnelle, offre émotionnelle. Et à l'envers, c'est pas réciproque. Vous ressentez pas ça vis-à-vis de quelqu'un. Vous avez pas forcément envie d'aller vers quelqu'un. Vous avez pas forcément envie de donner à quelqu'un. Il y a quelque chose, alors ça peut être de la peur, ça peut être de la peur des représailles, ça peut être de la méfiance, ou ça peut être que c'est pas. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde émotionnelle en ce moment, et là ça vous tente pas plus que ça. Alors c'est drôle parce que du coup tout se suspend. On a le pendu, on a le cavalier de denier à l'envers, celui que j'appelle Jojo l'escargot, qui ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre, la personne qui arrive jamais au bout des choses, parce qu'elle s'explique pas bien, parce qu'elle amène pas les bonnes preuves, parce qu'elle amène pas, il n'y a pas de travail sur les fondations, il n'y a pas de, c'est toujours un peu approximatif et en même temps c'est hyper lourd euh, énergétiquement. Et on a le valet de bâton à l'envers. Moi, je fais ce que je veux. Je m'en fous. Je fais ce que je veux. Ça, j'aime bien. Une énergie tout en légèreté. Une énergie tout en légèreté. Et le 2 d'épée à l'envers. Ah ouais, pas de décision. Hein. Pas de décision. C'est bien. Vous laissez se faire les choses en vous disant je prends ce que je peux et ce que je veux. Déjà, avec ce parce que dans les comment s'y préparer au mieux, valet de bâton, comme je l'appelle souvent, hein, c'est notre artiste, l'as du brainstorming, celui qui a toutes les mélodies, qui connaît tous les débuts de mélodie et qui laisse les autres chanter derrière. La suite, c'est vraiment celui qui amène, qui met le feu aux poudres, qui a 25 idées à la minute, qui prend les choses comme ça, et hop, qui s'en va, mais qui laisse derrière lui des paillettes, et vous avez rien besoin de finir. Tout est déjà dans l'air de ce que vous allez amener ce week-end. Et il y a quelqu'un, pourtant, ceux qui arrivent au devant de vous, cavalier de denier à l'envers, les gros sabots. Ah, moi j'aimerais que ça se passe comme ça, j'aimerais que ça se passe comme ça. Ben change les choses. Oh, ben non. Je sais pas faire, je peux pas faire. Oh, ben c'est trop compliqué. Oh, ben non. Ça, c'est du haussement d'épaule, le cavalier de denier à l'envers, Jojo l'escargot, là. Oh, ben non. Bah pourquoi? Oh, je sais pas, je peux pas. Ben, oh, ben c'est comme ça. Bah ouais, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Dis non, j'ai failli l'insulter. Non, j'ai failli lui dire, mais va te faire cuire un œuf. Cavalier de denier à l'envers, c'est qui cette personne? Parce qu'avec ce pendu, on voit bien que, au final, la contemplation que vous avez déjà, parce que je pense que vous l'avez déjà en tête, hein, avec ce 4 de coupe à l'envers, il y a quelque chose, que ce soit vos amis, votre famille, vos enfants, il y a quelque chose où vous n'êtes pas réceptif, hein, plutôt hermétique. Alors même si on y pense, hein, quand même, avec le 4 de coupe, il y a quelque chose, on n'a pas envie, quoi. On n'a pas envie, et puis on voit bien qu'il y a une ligne de... alors c'est autant de sagesse que de connaissance, que de... Je ne prends pas part, je ne ferai pas le... Alors c'est le geste de, justement, tendre la perche. Vous avez déjà eu et créé toutes les perches imaginables, je pense. Mais je pense que vous avez aussi mis des petits coups sur la tête comme ça, puis vous êtes parti en courant. Comme un môme qui sonne aux portes, vous savez. 7 de coupe à l'envers. Ah, mais cette personne qui, avec ses gros sabots, qui espère que ses rêves vont se réaliser. Les rêves se réalisent, mais si on les concrétise, si on les exprime, si on les met en terre, si on les définit, si on y travaille dessus. Sinon, on va concrétiser quelque chose, mais ça ne sera pas ce dont on rêve. Ça sera des ersatz. Et là, c'est un peu ça. On a le diable à l'envers et le 7 de coupe à l'envers. Ah bah dis donc. Dans le genre bon retour de toxicité à couvert de oh oui mais non mais moi je fais pas de mal. Le cavalier de denier il fait pas de mal mais il fait pas de bien. C'est quelqu'un qui pourtant devrait être dans la constance, c'est quelqu'un qui pense que ce qu'il apporte ça a du sens, c'est solide, mais au lieu d'être en profondeur, c'est toujours sur la surface, on reste très en superficialité. Donc là, à se rendre compte que ses rêves vont pas se réveiller, il y a quelque chose avec ce diable à l'envers, il y a quelque chose que cette personne
Elle a compris, je pense, de ses fonctionnements. Parce que pour moi, le roi... Alors, vous savez que j'adore la carte du diable, hein, de toute façon. Mais le diable, à l'endroit, c'est une carte de domination, c'est une carte de relation toxique. À l'envers, on essaye justement de se sortir de ça. Mais là, vous avez quelqu'un qui est aussi hyper laxiste. C'est pour ça que vous faites le pendu, je comprends, hein. Vous avez raison. Si l'autre essaye de faire marcher sa vie à grands coups de on avance dans le quotidien, mais on réfléchit pas non plus ni aux conséquences, ni aux réalisations de ce qu'on produit, en espérant que les autres vont voir là où on veut en venir, en se cachant derrière 8000 masques, 8000 ronds de jambes. J'ai l'impression que vous avez vraiment pas la tête à ça. Alors je peux comprendre hein, que c'est aussi, c'est de la codépendance, c'est des... mais là, vous, ça vous intéresse pas. C'est pas que ça vous intéresse pas, je pense que vous n'avez rien à fournir à l'autre ce week-end. Vous n'avez rien à fournir et puis surtout, quand on a quelqu'un, comme je vous le dis, qui est aussi réceptif à ce que vous apportez, c'est presque cette personne, elle en a besoin de ce que vous apportez, autant en bien qu'en mal. Hein. C'est ça le plus terrible, parce qu'avec ce 2 d'épée à l'envers, on voit très bien que vous décidez de rien et vous laissez les choses comme ça. Alors c'est drôle parce que je pense que vous laissez aussi les choses couler. Parce que quelque part, derrière cette communication pleine de flalala, de falbala, de déguisement, de prétexte, vous y voyez, je pense, clair comme de l'eau de roche. Ça m'étonnerait pas du tout. J'aime bien parce que comment vous y préparez au mieux, on a valet de bâton à l'envers, roi de bâton à l'envers, le bipolaire du tarot. Vous faites ce que vous voulez. Voilà. Pour bien finir l'année, vous faites ce que vous voulez. Vous en mettez partout. Vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller dans envie, pas envie. Oh oui, non, peut-être. Oh, je sais pas. En fait, c'est drôle parce que vous avez des énergies qui sont très puissantes. Le 4 de coupe, c'est une énergie où on contemple les choses et on se demande où est-ce qu'on va aller, où est-ce que notre cœur va aller, qu'est-ce qu'on a envie. Mais on voit bien avec ce pendu que toutes les réalisations, elles ont déjà été faites avant. Et là, vous avez quelqu'un qui a... Alors, on la connaît, hein, la lenteur du cavalier de Denis à l'envers, du personnage qu'on appelle Jojo l'escargot, qui est plein d'envie et qui n'a pas de concrétisation dans sa vie présente. Mais vous, avec tous ces bâtons et ces épées, et puis il y a quelque chose où vous réalisez les choses au quotidien d'un fonctionnement que vous maintenant pouvez regarder de plus loin en disant je vais asséner quand il le faut et si tu me le demandes je vais te rabattre ton caquet et puis je vais te sourire en plus parce que le roi de bâton à l'envers c'est ce qu'il fait, il est là charismatique, il en jette, allez-y. Et puis c'est comment vous y préparez au mieux, donc ça c'est des conseils, jetez-en de la poudre aux yeux, mais alors montrez à quel point vous êtes plein d'intensité, plein d'envie, plein de feu, plein de sourire, plein de créativité, et après, quittez la scène. Salut! Salut! Je t'ai bien montré tout ce que j'ai, toutes nos différences entre ce que moi, je peux concevoir de ce qui se passe et entre ce que moi, je peux accroché de toutes les opportunités qui se trament, alors que toi, tu es toujours en train de te traîner avec ta même lenteur, avec tes mêmes batailles. C'est même pas des batailles, parce que ce sont le 7 de coupe à l'envers avec le diable à l'envers, c'est vraiment des choses où on est complètement confus sur ce qu'on offre et comme émotion, comme panel d'émotions aux gens, et on espère qu'ils vont les déchiffrer, et en plus on leur en veut s'ils ont mal déchiffré nos espoirs et nos rêves. Non mais il y a quelqu'un qui est un peu... j'ai failli dire qu'il est un peu tordu, mais j'ai toujours du mal à dire que le cavalier de denier il est tordu parce que quelque part il y a des choses qui sont très ancrées, même s'il est à l'envers. C'est une progression où il y a eu des
vous savez, comme si on voulait creuser un tunnel, et puis il y a des gens, quand ils vont arriver devant une pierre, ils vont la contourner, et puis voilà, et puis il y a des gens, ils vont continuer dans la pierre, ils vont s'en prendre plein la tronche, ils vont continuer quand même, ils vont s'en prendre encore plein la tronche, ils comprennent jamais qu'il y a des choses qui peut-être vaut mieux affronter d'une autre manière que par la difficulté de se remettre toujours dans les mêmes situations, parce que c'est ça qui fait aussi le cavalier de Denier à l'envers. Il a énormément de mal à changer ses habitudes et ses attitudes. Et vous avez aussi compris ce que vous avez besoin de ressentir. Et la différence, c'est que maintenant vous avez le recul avec ce pendu. Et que vous savez très bien que c'est pas à vous d'amener les solutions des autres aux autres avec ce 2 d'épée à l'envers. Eh bien, ma foi, joyeux Noël. Je sais pas ce que c'est son problème à elle, tante Monique, là, au milieu. Mais en tout cas, on lui avait demandé de faire un kouign-amann. Elle a fait un flan au pruneau. Personne n'est content. Et en plus, elle veut pas entendre. Je vous jure. Monique. Quel message est-ce qu'on peut rajouter à ce tirage de Noël? Tirage de Noël où, franchement, vous vous laissez plus, c'est drôle, j'ai envie de dire, vous vous laissez plus avoir, à part si vous le voulez bien. Et ça, c'est bien. Alors, tournez-vous vers votre thème astral. Vous pouvez faire votre thème astral si vous allez sur googler thème astral, vous allez voir, c'est hyper intéressant. Pour faire un bilan de fin d'année, c'est pas une mauvaise idée. Et surtout, je demande à mes guides spirituels de révéler des signes et des symboles comme confirmation qu'ils sont bien avec moi, qu'ils m'entendent et qu'ils me guident avec grâce. Et qu'ils me guident en avant. Qu'est-ce qu'elles sont belles, ces cartes. Parce que là, je peux vous avouer que moi, quand on a le pendu, comment vous en servir, c'est vraiment que déjà, vous avez réussi à passer au-dessus d'une situation, ou en tout cas, vous la regardez avec un certain détachement. Demandez à vos guides, vous avez raison, j'aime bien cette idée. Un signe comme quoi effectivement c'est le bon positionnement, d'en profiter, d'éclater à la tête de tout le monde, que vous aussi vous pouvez prendre, parce que les bâtons c'est aussi prendre l'énergie, en faire quelque chose de très bouillant, d'instantané, et puis disparaître. Les bâtons à l'envers. Et cette personne là, je pense qu'elle n'est pas du tout habituée à ce que vous fassiez ça. Passez un très bon week-end, messieurs, dames. Passez un très bon week-end. Je vous souhaite un joyeux Noël. Célébrez bien. Commentez, n'hésitez pas. Et puis, on se dit à très bientôt. Au revoir, merci.